Parlons maintenant des Cleveland Cavaliers. On connaît presque tout le 5 de départ. Garland, Mitchell, Mobley, Allen. Le cinquième poste reste incertain malgré plusieurs essais. Je pense que ce sera DeAndre Hunter. Ils ont tenté de le sortir du banc après l'avoir récupéré via un transfert en milieu de saison, mais je préfère vraiment le voir jouer plutôt que Max Strus, Dean Wade ou d'autres de leurs joueurs. Il y a quelques options intéressantes selon l'adversaire, où il pourrait mettre Lonzo à la place de quelqu'un d'autre. Ce cinquième poste, que ce soit DeAndre Hunter, ou si tu veux mettre Evan Mobley en pivot. Si tu veux ajouter Lonzo, Donovan Mitchell, Darius Garland et n'importe qui au poste 4, comme DeAndre Hunter avec Evan Mobley, ça leur apporte plus de profondeur chez les arrières. Ils perdent en Ty Jerome, mais j'aime aussi Lonzo, ça leur donne de nombreuses options. C'est comme chaque année avec Cleveland, tu connais les 4 principaux joueurs, mais tu ne sais pas s'ils fonctionnent bien ensemble des deux côtés du terrain. Il y a toujours des discussions sur le fait que Mobley pourrait jouer plus au poste 5 et que Mitchell pourrait jouer davantage, tu sais, avec d'autres ailiers autour de lui, des joueurs davantage portés sur la défense que Darius Garland. Et puis on arrive en play-off et ils n'arrivent pas à tout régler. Je pense qu'ils seront la meilleure équipe à l'Est cette année, surtout sans les Celtics en forme, juste devant les Knicks, car ils excellent en saison régulière, tentent beaucoup de tirs à 3 points et n'ont presque rien perdu. La perte de Ty Jerome est assez notable, mais l'arrivée de Lonzo est un bon choix. Reste à voir ce qu'ils feront en play-off et s'ils parviendront enfin à tout concrétiser. Est-ce qu'ils peuvent montrer tout ce qu'ils ont fait en saison régulière, tout ce qu'ils ont montré en saison régulière, en play-off? C'est la question pour Cleveland, mais je les ai placés comme première tête de série à l'Est.